On est de retour. Présentement, nous allons voir ensemble rapidement le conseil pédagogique. Et ce conseil-là, c'est très, très essentiel pour le bon fonctionnement de l'école, particulièrement l'administration euh, scolaire. Donc, vous voyez, d'une part, conseil de classe et d'autre part, conseil d'enseignement. Maintenant, c'est le conseil pédagogique. Vous voyez, ah, dans cette logique-là, dans cette réalité, dans cette vie, euh, pour oser le changement, donc il ne va pas y avoir des gens euh, euh, qui ne travaillent pas, puisque on va voir tous les acteurs, d'une part, ceux-là qui vont faire partir du conseil de classe et d'autres, certains autres le conseil d'enseignement et le conseil pédagogique. Vous voyez, c'est tout le monde qui fonctionne, tout le monde qui travaille dans cette administration. Donc, en parlant de sa composition, euh, et selon Joseph Foucault, et je suis d'accord avec lui, et ça n'existe pas, c'est une forme unique. Vous voyez, et pour dire que voilà et comment doit se composer le conseil pédagogique. Et cela va de soi, cela dépend cela dépend de, de, de l'établissement, puisque les réalités de l'établissement varient par rapport à d'autres établissements. Donc, il n'existe pas un modèle unique sur lequel on, on doit, on doit partir de cette réalité pour dire que voilà comment on doit, on doit, on doit créer, on doit, que le conseil, excusez-moi, le conseil doit être créé, doit être composé. Donc, le modèle unique, ça n'existe pas. Cela prendra forme, certainement, selon la réalité, le contexte de l'établissement, la taille de l'établissement, etc. Tout simplement, il est normal de trouver les coordonnateurs de discipline, les filières et des sections d'enseignement supérieur, bien entendu les chefs de projet, pour pouvoir mieux former le conseil pédagogique. Parce que le conseil pédagogique, c'est pas, je ne dirais pas, c'est le plus important des trois conseils, conseil de classe, conseil d'enseignement, conseil pédagogique, mais cela s'avère extrêmement essentiel, extrêmement euh, essentiel parce que ça parle de pédagogie, ça parle ça parle de la vie scolaire. Donc, le conseil pédagogique a d'abord besoin de recevoir une restitution de l'audit initial. Donc, en formant le conseil pédagogique, donc il y a toute une série, un ensemble d'informations qu'ils auront, que les conseillers en pédagogie auront besoin pour vraiment déraper avec leurs actions, pour s'asseoir les démarches, pour pouvoir mieux faire leurs interventions au préalable. Donc, cet audit-là va leur permettre de rester fidèles au, au, au cours des entretiens pour dire que voilà qui va devoir et trouver un nouveau poste. Va trouver maman. Je suis occupé, chérie. Je suis occupé. Oui, va trouver maman. Maman, je suis occupé. Maman va te servir. Va trouver maman. Et fermez la porte pour moi. Donc, ce à quoi le conseil est utile. Va trouver maman. Ouais, maman. Ouais, maman. Va trouver maman. Maman. Maman, va trouver maman. Ouais, maman. Papa a été occupé, chérie. Chérie, comment elle est là? Va trouver maman. Maman va trouver maman.
Donc, avec les enfants, c'est toujours comme ça. Je m'excuse. Donc, le conseil est pédagogique. Donc, ils ont des atouts. Avec cet outil-là, ça leur permet de faire euh, euh, un bon jugement de leurs décisions qu'ils vont prendre. Et ils ont à exprimer, les, ils ont à se focaliser sur les besoins, quel plan d'action, ils réfléchissent sur les plans d'action qui vont entreprendre et comment on doit aborder le question finance, les logistiques et en matière d'équipement, qu'est-ce qu'il faut avoir pour mieux accompagner les enseignants, pour mieux aider les enseignants dans leurs tâches respectives. Donc, il y a toute une liste d'actions particulièrement intéressantes qui vont, qui vont dans leur perspective, qui vont entreprendre et surtout pour l'année prochaine, mais également faire une rétrospection de des années antérieures, comment ils vont devoir aborder cette nouvelle année. Le conseil pédagogique, euh, je dis pour vous, donc au fur et à mesure du temps, ces réunions du conseil pédagogique peuvent aborder des sujets de plus en plus pointus. Elle prépare les grandes orientations prises dans le cadre du projet d'établissement, la création d'une nouvelle filière d'enseignement, l'instauration d'une commission règlement intérieur, la prévision des grands travaux. Donc tout cela, c'est le conseil pédagogique. Donc si on aura à réfléchir sur le nombre de classes qu'on devrait avoir l'année prochaine et comment est-ce qu'on doit à restructurer les salles de classe et est-ce que ça manque d'aération? Est-ce que c'est dans la classe doit avoir plus d'apprenants ou du moins d'apprenants l'année prochaine? Donc tout cela, c'est au conseil pédagogique qui doit euh, réfléchir sur tous ces points extrêmement importants. Le conseil pédagogique qui réunit les forces vives de l'établissement, vous voyez, les forces vives de l'établissement, ça réunit, se trouve dans le conseil. Les forces vives de l'établissement se trouvent dans le conseil pédagogique. Ce conseil-là devient ainsi, au fil des années, l'organe porteur et garant de la démarche de progrès. Ouais, sans un conseil pédagogique, il est difficile vraiment d'arriver au progrès. Et ce progrès-là, c'est un progrès en progrès, année après année, il faut s'améliorer. Les coordonnateurs de discipline, c'est parce qu'ils font partie du conseil pédagogique et chefs de projet, ils jouent un rôle essentiel de transmission. Ils alimentent les échanges en faisant remonter les préoccupations des équipes et ils diffusent auprès des équipes les informations échangées en réunion ainsi que les orientations prises par le conseil. Pour asseoir le rôle du conseil pédagogique, pour que le fonctionnement participatif qu'il induit devienne une pratique usuelle au sein de l'établissement, il faut envisager de la réunir 3 ou 4 fois dans l'année. À titre indicateur, on peut proposer le planning, on peut proposer une planification, un calendrier, suivant le contexte, suivant la réalité de l'établissement. Donc, en définitive, on réunira également le conseil pédagogique de façon plus impromptue. Donc, même s'il y a un calendrier de rencontres, mais selon un besoin de l'heure, selon une urgence, donc on pourra anticiper une rencontre. On pourra vraiment le chef d'établissement pourrait demander au conseil pédagogique
de se réunir en urgence. Euh, et ça, pour un événement exceptionnel et dans la vie de l'établissement, comme ce fut le cas par exemple pour le débat national sur l'avenir de l'école. Donc, tout ceci, c'est ça. Donc, en gros, le concept pédagogique constitue le nombril, le point vital, euh, l'organe vital de l'administration de l'établissement scolaire. Donc, on ne peut pas parler d'un établissement qui va de progrès en progrès, qui cumule de bonnes notes sans avoir un conseil pédagogique. Ça n'existe pas. Sans un conseil pédagogique, eh ben, c'est comme si on patauge année après année. On pourrait, eh, on pourrait afficher des notes, des chiffres, etc., exceptionnels, mais je vous dis, et je vous redis que on va passer à côté du projet d'établissement, on va passer à côté de ce changement-là qu'on devrait oser, parce que sans ce conseil-là, c'est difficile, c'est impossible. Merci pour votre écoute.